Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau Deep Dive. On va plonger ensemble au cœur d'un sujet qui est vraiment captivant et puis on va essayer de le décortiquer à partir de sources concrètes pour vraiment bien le comprendre. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à une approche de soins énergétiques un petit peu particulière. On va parler de la méthode Saté et pour cette exploration on va se baser sur les infos qui sont données par Selenia elle-même, donc l'auteur et la praticienne de cette méthode, et on va puiser nos informations sur le site Soins Saté. Donc notre mission aujourd'hui, c'est vraiment clair. Ensemble, on va essayer de comprendre ce qu'est concrètement un soin saté. Comment est-ce qu'il se déroule dans la pratique et puis quel type de transformation ou de bien-être est-ce qu'on peut en attendre selon la perspective de Selenia. Et pour nous guider dans cette immersion, eh bien, j'ai le plaisir de retrouver notre expert. Bonjour Day. Bonjour, ravi d'être là avec vous pour décrypter les tenants et les aboutissants de cette thérapie intuitive. Alors pour commencer, d'après ce que Sélénia nous dit, quelle est l'idée centrale derrière un soin saté? Qui rend cette approche unique? Alors l'essence du 7T, qui signifie soin des affections par thérapie éthérique intuitive, repose sur une écoute très fine du corps. Sélénia le décrit comme un dialogue énergétique subtil, une manière d'entrer en contact avec l'intelligence innée de notre corps. Ce qui est souligné, c'est que chaque soin est vraiment personnalisé comme une réponse unique aux besoins de la personne à l'instant T. Mhm. Donc ce n'est pas une technique standardisée, une adaptation intuitive à ce qui se présente. Une écoute fine du corps, c'est une belle image. Et sur le site Soin Saté, il est aussi question d'un déroulement spécifique. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée des étapes typiques d'un soin? Alors, généralement, un soin saté commence par une phase de relaxation guidée. C'est un moment important pour permettre à la personne de se détendre profondément, de relâcher les tensions physiques et mentales, et cette relaxation est présentée comme une clé pour ouvrir la voie à une meilleure circulation de l'énergie et pour faciliter la connexion entre le praticien et la personne qui reçoit le soin. D'accord. Ensuite, il y a ce que Sélénia appelle l'écoute du champ énergétique. Et c'est là que l'intuition du praticien entre en jeu pour percevoir les zones du champ énergétique qui semblent nécessiter une attention particulière. Imaginez un peu comme un musicien qui tend l'oreille pour identifier une note discordante dans un orchestre. Sélénia explique que c'est un échange vibratoire, une forme de résonance intuitive avec les besoins du corps. Et une fois ces zones identifiées, comment le soin agit-il concrètement? Quels sont les mécanismes à l'œuvre? Alors pendant cette phase d'écoute et de résonance, Sélénia explique que les organes peuvent exprimer des messages. Ce n'est pas une communication verbale, bien sûr, mais plutôt des sensations, des énergies qui se manifestent. Selon la description, les organes ont une capacité naturelle à se réharmoniser quand ils sont écoutés de cette manière sans intervention physique directe. Il peut arriver que la personne qui reçoit le soin ait des ressentis physiques, des images qui lui viennent à l'esprit, ou même des mots qui émergent. Sélénia suggère que ces manifestations peuvent offrir des pistes de compréhension sur l'origine de certains déséquilibres. Alors une question qui revient souvent, qu'en est-il des soins à distance? Comment cela peut-il fonctionner sans la présence physique du praticien? Excellente question, et Sélénia répond à cela en expliquant que cette écoute énergétique se déroule sur ce qu'elle appelle le plan éthérique. Sur ce plan, les notions d'espace et de temps, telles que nous les connaissons dans le monde physique, sont différentes. Ainsi, un soin satéi à distance est présenté comme ayant la même efficacité qu'un soin en présentiel. L'idée, c'est que l'énergie n'est pas limitée par la distance physique, elle va là où l'intention est portée, où l'appel est fait. C'est un peu comme une onde radio qui peut atteindre un récepteur, même s'il est loin de l'émetteur. Intéressant cette notion de plan éthérique. Et comment la guérison est envisagée dans l'approche satéi? Est-ce un acte direct du praticien saté? Alors, selon Sélénia, la guérison n'est pas quelque chose que l'on force. Elle émerge plutôt d'un alignement de plusieurs facteurs. Une ouverture intérieure de la part de la personne, un moment propice à cette guérison, et une prise de conscience du sens de la souffrance ou de la maladie. Elle souligne que parfois, la difficulté que l'on traverse peut même être une occasion d'apprendre et d'évoluer. Il est possible que le soin apporte un soulagement rapide, mais dans d'autres cas, il initie un processus plus graduel, comme une graine plantée qui a besoin de temps pour germer et grandir. L'harmonisation se fait alors de manière progressive en douceur. Alors si quelqu'un qui nous écoute souhaitait essayer un soin saté à distance, comment cela se passerait-il concrètement d'après les informations fournies par Selenia Tori? La première étape, c'est de prendre contact pour fixer un rendez-vous. Sélénia utilise des plateformes comme Skype, Google Meet ou WhatsApp pour les séances à distance. D'accord. La séance commence par un appel durant lequel elle guide la personne à travers une relaxation. Le maintien du lien direct permet un échange tout au long du soin. Un aspect important, c'est que la séance est enregistrée, ce qui permet à la personne de la réécouter par la suite. Y a-t-il des recommandations spécifiques pour se préparer à recevoir un soin à distance?
Oui, Selenia recommande de prévoir environ 1 heure pendant laquelle on ne sera pas dérangé. Pour le confort, il est conseillé de porter des vêtements amples et de s'installer confortablement allongé sur un canapé ou un lit, avec un soutien pour la tête et les épaules, les jambes détendues et les bras le long du corps. Le soin débute souvent par un travail sur la respiration. L'idée, c'est de prendre conscience de sa respiration, de trouver son propre rythme, de se déconnecter des automatismes. Cette phase de respiration et d'intériorisation favorise l'établissement d'une connexion énergétique entre le praticien et le receveur. Ensuite, le soin proprement dit peut commencer par un ressenti au niveau des talons qui sont vus comme un point d'ancrage dans le présent. Ce contact initial donne des informations sur l'état général. Au fur et à mesure du soin, les organes qui ont besoin d'attention se manifestent guidés par les besoins du corps de la personne. Tout au long de la séance, Selenia partage les informations qu'elle reçoit des perceptions ou des messages qui peuvent aider la personne à comprendre l'origine de ses déséquilibres et à retrouver un meilleur équilibre. Et après la séance, que se passe-t-il? Y a-t-il des conseils à suivre ou des choses à attendre? Il est vivement recommandé de prendre un temps de repos après la séance, idéalement une trentaine de minutes pour laisser les énergies s'intégrer. Il est important de comprendre que le travail du soin continue au-delà de la séance elle-même, parfois pendant plusieurs jours ou semaines. Selenia utilise de belles images pour illustrer cela. C'est comme une graine qui continue de germer une chenille qui poursuit sa métamorphose ou une fleur qui se transforme en fruit. L'enregistrement de la séance est un outil précieux pour accompagner ce processus d'intégration, permettant de réécouter les informations et de mieux les assimiler. Pour illustrer concrètement les effets de cette approche, le site Soins SATI propose des témoignages. Y en a-t-il un qui vous semble particulièrement parlant? Oui, le témoignage de Claire est très marquant. Elle raconte avoir reçu un soin SATI à distance alors qu'elle se préparait à un traitement lourd pour des ganglions et des métastases. Suite à un PET scan après le soin, les médecins ont constaté la disparition totale de ces anomalies. Elle avait même déjà rempli les papiers pour une intervention et une immunothérapie préventive. Ah oui? La nouvelle a été une surprise totale et son médecin aurait même dit qu'il ne pouvait pas la forcer à suivre un protocole puisqu'il n'y avait plus rien à traiter. Un IRM de contrôle était prévu uniquement pour le suivi. C'est un témoignage assez impressionnant, en effet. Y a-t-il d'autres exemples qui illustrent la diversité des expériences avec le CT? Oui, il y a le témoignage de Coralie C, qui décrit avoir ressenti une paix profonde et une neutralité joyeuse après un soin, ce qui aurait contribué à sa rémission. Isabelle Esch, une artiste, parle d'une connexion profonde avec son être intérieur et d'une libération d'énergie lors de soins à distance, soulignant un sentiment d'unité. Et Miro F témoigne de la résolution d'une crise de goutte chronique et très douloureuse après seulement 2 séances avec Selenia et ce sans récidive depuis 1 an. Ces exemples montrent que les effets peuvent être variés et toucher différents aspects du bien-être. Oui, ces témoignages donnent un aperçu concret de ce que la méthode SATI peut apporter selon l'expérience de ceux qui l'ont essayé. Pour conclure notre exploration, est-ce que vous pourriez résumer brièvement les points essentiels de la méthode SATI telle qu'elle nous a été présentée par Selenia? En résumé, le soin SATI est une approche énergétique intuitive qui vise à établir un dialogue subtil avec le corps. Il se déroule souvent à distance avec une phase de relaxation, une écoute du champ énergétique par le praticien et une attention aux éventuels messages des organes. L'objectif n'est pas d'imposer une guérison, mais plutôt de créer un espace favorable à l'harmonisation et un processus de transformation intérieure. Les témoignages suggèrent une variété d'effets positifs possibles. Et il est important de rappeler que cette méthode a été développée et pratiquée par Selenia, dont nous avons exploré les informations provenant de Soins SATI. Pour laisser nos auditeurs avec une dernière pensée, je vous propose de méditer sur cette question. Madame Pri, dans quelle mesure notre corps possède-t-il une intelligence et une capacité d'auto-guérison intrinsèque qui ne demande qu'à être écouté et soutenu par une approche énergétique adaptée comme le SATI? Merci infiniment pour ces éclaircissements passionnants et merci à vous, chers auditeurs, de vous être plongés avec nous dans cette exploration. À très bientôt pour un nouveau Deep Dive.